PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des 5 habitudes à avoir pour économiser de l'argent. Pour économiser de l'argent facilement, le mieux c'est de mettre en place de bonnes habitudes financières. L'avantage avec les habitudes, c'est qu'une fois qu'elles sont entrées, on n'a plus à y penser. On fait les choses naturellement et sans peine. Il est alors plus facile d'évoluer et de s'améliorer quand on fait les choses par habitude. Donc si tu prends par exemple quelqu'un qui a l'habitude de se lever à 5 heures du mat chaque jour, au bout d'une année où il a fait ça tous les jours, il est alors tout à fait naturel pour lui de se lever tôt le matin. Et bien en finance personnelle, c'est la même chose. Si tu galères à mettre de l'argent de côté et que tu es trop dépensier, le mieux est de mettre en place des automatismes qui t'aideront à économiser naturellement. Et économiser de l'argent régulièrement t'aidera à atteindre une sécurité financière. Et la majorité des gens pensent que la sécurité financière passe uniquement par une augmentation de salaire ou de revenus. Alors que bien souvent, on peut augmenter son pouvoir d'achat juste en mesurant et en limitant ses dépenses. Et cela passe par de petits ajustements dans tes habitudes quotidiennes. Je vais donc te lister 5 de mes habitudes préférées qui te permettront d'économiser de l'argent facilement sans pour autant vivre comme un reclus ou te transformer en radin. Parce qu'au final, on n'a qu'une vie, faut quand même en profiter, se faire plaisir de temps en temps, il n'y a pas de souci. Alors donc, je vais te lister les 5 habitudes à avoir pour économiser de l'argent. La première habitude, c'est d'apprendre à cuisiner. Partager un bon repas avec des amis, de la famille ou la personne qu'on aime fait partie des plaisirs de la vie. Et ce plaisir est encore plus grand lorsque l'on a cuisiné soi-même le repas de A jusqu'à Z. Il y a une certaine satisfaction dans la réalisation d'un bon repas, et en plus, on fait plaisir aux autres. Mais au-delà du plaisir, il y a aussi un intérêt économique à cuisiner soi-même tous les jours. Parce que bon, ça coûte toujours moins cher de cuisiner ses plats plutôt que d'acheter des plats déjà prêts ou de se faire livrer. Alors si on prend l'exemple d'une pizza, si tu commandes une pizza dans une pizzeria du coin, ça te coûtera peut-être entre 15 et 20 euros, voire plus. Par contre, si tu en prépares une toi-même, entre le coût des ingrédients, alors c'est quoi les ingrédients d'une pizza? Farine, tomate, jambon, oignon, bref, peu importe ce que tu mets dedans, la pizza te reviendra, allez, à quelques euros maximum. Soit une belle économie. Et cela se vérifie sur tout type de plat. Tu économiseras de l'argent au quotidien en cuisinant par toi-même. Et au fil du temps, cette économie sera conséquente parce que si malheureusement tu ne sais pas cuisiner, sache que tu peux apprendre facilement. Il existe des tonnes de livres de cuisine, ou alors si tu n'as pas envie de dépenser dans des livres, il y a des vidéos sur YouTube, c'est gratuit et t'apprennent à cuisiner plein de plats. Tu as aussi des blogs sur la cuisine où tu peux apprendre à cuisiner tout type de cuisine. Alors donc non seulement tu feras des économies, mais en plus ce sera meilleur pour ta santé. Donc tu devrais te mettre à cuisiner dès maintenant si tu veux faire des économies et en plus te faire une santé d'acier. La deuxième habitude à avoir pour faire des économies, c'est d'acheter des cadeaux tout au long de l'année. Souvent les périodes de fête font mal au porte-monnaie. Acheter tous ces cadeaux en même temps ne t'aideront pas à sécuriser tes finances personnelles. De plus, en achetant à la dernière minute, tu ne feras jamais vraiment des économies. Et puis ne te laisse pas avoir par toutes ces fausses promotions exceptionnelles. En vrai, les promos réalisés en période de fête sont souvent de fausses promotions. Les industriels, ils sont pas fous. Ils vont pas baisser les prix alors que c'est les périodes où les gens ont besoin d'acheter des cadeaux, de dépenser de l'argent, etc. Donc si tu veux vraiment économiser de l'argent lors d'achat de cadeaux, il faut s'y prendre tout au long de l'année. Ça commence dès le 1er janvier. Il y a des périodes creuses où les magasins sont obligés de baisser le prix de certains articles pour se débarrasser du stock, parce qu'il y a des nouvelles collections, parce que ceci, parce que cela. Et c'est là où toi, tu devrais acheter tes cadeaux et les mettre de côté pour le moment venu, que ce soit pour les fêtes de fin d'année, pour des anniversaires, des mariages, des bar mitzvahs, tout ce que tu veux. Parce qu'après tout, il n'y a aucune règle qui ne spécifie qu'un cadeau doit être acheté quelques jours avant l'événement. Donc peu importe si toi tu as été malin et que tu as acheté
tes cadeaux 6 mois ou 8 mois avant, voire 1 an avant. Du moment que ce ne sont pas des choses, que ce ne soient pas des choses périssables. C'est vrai que si tu offres des chocolats qui ont 2 ans, qui sont périmés depuis 2 ans, bon, non seulement tu passeras pour un radin, mais aussi un assassin, quoi. Donc voilà, après, ça, faut pas non plus tomber dans l'extrémisme. Alors la troisième habitude dont je vais te parler, c'est de devenir bénévole pour des événements. Un gros poste de dépense que nous avons tous, ce sont souvent les activités ou le divertissement. Que ce soit pour aller au cinéma, à un concert, à Disneyland, tout ça, ça a un coût. Alors bien que tu dois faire des économies, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de vivre. Tu ne vas pas te rester enfermé chez toi à manger du pain sec et de l'eau. Bon, on n'a quand même qu'une vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais sais-tu qu'il existe de nombreux événements ou activités qui te proposent une place ou une entrée gratuite si tu es bénévole? C'est-à-dire que tu participes à l'organisation de l'événement et en échange, tu pourras y assister ou participer gratuitement. C'est donc un deal gagnant-gagnant. Et cette solution, elle existe dans différents événements. Ça peut être des spectacles, des concerts, une foire, un festival, un bal masqué, enfin tout. Il y en a pour tous les goûts. Et au-delà de l'intérêt économique, c'est aussi un bon moyen de rencontrer du monde. Alors ça te permet de sortir de chez toi et vivre des choses différentes, gratuitement, tout en se faisant plaisir. Donc renseigne-toi un peu localement quelles sont les activités ou les événements qui pourraient avoir besoin de tes services de bénévoles. Alors après, tout ça dépend de la zone où tu vis. C'est vrai qu'il y a des coins où il se passe plus de choses que d'autres, mais en cherchant bien, et peut-être en te déplaçant un petit peu, à quelques kilomètres, tu pourras trouver facilement ce type d'événement. Alors la quatrième habitude, celle-ci j'y tiens particulièrement car elle m'a beaucoup aidé moi-même personnellement dans l'organisation de mes finances, c'est de convertir les prix des choses en heures de travail. Comme tu as dit, moi cette méthode je l'ai appliquée pendant très longtemps et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé à mettre en place de bonnes habitudes, des nouveaux automatismes. Alors surtout qu'en plus, elle fonctionne mieux lorsqu'on est salarié, ça c'est une chose à savoir, car tu peux facilement calculer ton salaire horaire. Alors l'idée en fait ici, c'est tout simplement de convertir le prix de ce que tu veux acheter en heures de travail nécessaires pour l'acheter. Par exemple, tu aimerais acheter une paire de chaussures à 100 euros et tu gagnes 10 euros de l'heure. Donc cette paire de chaussures, en vrai, elle ne te coûte pas 100 euros, mais elle va te coûter 10 heures de travail. Donc disons par exemple une journée pour arrondir, quoi, une journée de boulot. Donc il te faut travailler une journée entière pour t'offrir cette paire de chaussures. Et en voyant les choses sous cet angle, tu réfléchiras à 2 fois avant d'acheter quoi que ce soit. Parce qu'au final, tes dépenses diminueront. Parce que mentalement, tu auras des barrières à dépenser pour certaines choses au-delà d'un certain montant. Et je t'invite à essayer cette méthode au quotidien et prendre cette habitude si tu aimerais économiser plus d'argent. Parce que tu verras les choses autrement et tu te rendras compte que certains prix sont ridicules. Quand tu vois qu'il faut travailler 3 4 jours pour t'acheter une ceinture, il y a un moment, tu te dis, bon, je vais peut-être aller, je sais pas moi, je sais pas quel magasin là où ils vendent des trucs à 2 balles. Au moins, ça t'aura coûté 3 minutes de boulot, tu vois. Donc c'est une super technique, un petit, bon, au début, voilà, il faut prendre l'habitude, mais une fois que tu maîtrises et que tu le fais régulièrement, vraiment, ça te permet vraiment de couper net tes dépenses inutiles, de faire le tri. Et enfin, la cinquième et dernière habitude que je voulais partager avec toi, c'est d'automatiser son épargne. On sait toujours que l'on doit mettre de l'argent de côté. Le problème, c'est que nous sommes tous des êtres humains, enfin en tout cas j'espère, il y a peut-être quelques aliens qui m'écoutent. Salutations, moi je suis ouvert, il n'y a pas de souci, le Richcast c'est pour tout le monde, hein. En tout cas, voilà, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons tous des défauts. Quelquefois, on oublie d'épargner. Alors, des fois, il y a des imprévus qui nous empêchent de le faire. Bon, bref, il y a toujours une excuse pour ne pas économiser. Voilà pourquoi il est bon d'utiliser les outils modernes mis à notre disposition. Maintenant, nous avons tous la possibilité de se connecter à notre compte en banque en ligne, que ce soit sur un ordinateur ou via une application. Il est alors bon de mettre en place un virement automatique tous les mois d'un montant fixe, disons 10% de tes revenus par exemple, et en automatisant ça, et bien là il n'y a plus d'excuses ni de risque d'oubli. Bon après, selon les banques, c'est gratuit ou c'est payant, apparemment il y a des banques qui font payer ce type de service. Donc si ta banque te fait payer ça, il vaut mieux changer de banque tout de suite parce que ça devrait être une option gratuite et franchement c'est de l'abus de facturer ça. En tout cas, l'avantage d'automatiser son épargne, c'est que ton capital épargné, il augmentera.
automatiquement, sans que tu t'en occupes. Les résultats, au fil des années, tu accumuleras un joli pactole, automatiquement, sans y penser, sans te stresser. Donc comme tu peux le voir, il n'y a rien de difficile hein, dans ces nouvelles habitudes que je te propose. Elles sont simples, efficaces et t'apporteront de gros résultats. Aussi, il faut que tu saches qu'une bonne santé financière est aussi importante qu'une bonne santé physique et mentale. En vrai, les trois sont reliés. Si une va mal, les autres iront mal aussi. Mais bon, ça, ce sera un sujet pour un autre épisode du Richcast. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu, que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'oublie pas de me laisser un petit pouce en dessous de cette vidéo. Et surtout, j'espère que tu en feras bon usage en appliquant les méthodes que je viens de te donner. Bon, n'hésite pas d'ailleurs à les partager à ton entourage, sur tes réseaux sociaux, parce que ça fera sûrement du bien à plus de gens que tu t'imagines. Donc ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je te remercie encore de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Pyjama Riche TV si tu es un nouveau. Et également d'activer les notifications. Donc ça c'est pour les nouveaux et les anciens. Donc même toi, oui, toi, je te vois. N'oublie pas d'activer les notifications parce que sinon tu ne seras pas prévenu quand il y aura des nouvelles vidéos. Et après tu vas encore pleurer que ouais, non, je vois pas tes vidéos, etc. Donc tu as juste à activer les notifications lorsque tu t'abonnes. Et puis bah, c'est tout. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. C'était bien sympa tout ça. Voilà, donc on se donne rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.